Bonjour. Alors on me demande ces derniers temps ce que je pense des rumeurs qui auraient parcouru un peu la toile, comme quoi la puce la puce RFID serait obligatoire à partir du 1er janvier 2019. Non, pour l'instant c'est un hoax, c'est une fake news, mais ça ne saurait tarder, étant donné qu'ils ont commencé déjà à pucer en Suède et je crois et au Danemark. Je ne veux pas dire de bêtises, mais en Suède c'est certain qu'ils ont déjà fait disparaître l'argent cash en Suède, donc ça va arriver. De toute façon, ça fait 20 ans qu'on le dit, et ça fait 2000 ans que c'est écrit, donc on sait très bien que ça va arriver, il faut s'y préparer. Voilà. Je sais que les gens refusent de croire, refusent d'admettre que ça va arriver, qu'un jour on va leur mettre des puces sous la peau, etc. Je sais que les gens refusent ça, qui disent que c'est du complotisme, tout comme ils refusent la réalité des chemtrails. Bon, c'est les mêmes qui refusent. Ils refusent de voir le ciel et ils refusent de voir l'évidence qui est en train d'arriver à grands pas, malheureusement. Pour certains, ça n'arrive pas assez vite, mais ça va arriver bien assez vite, croyez-moi. Ou ne me croyez pas, vous verrez bien. Et quand vous le verrez, malheureusement, ça sera trop tard, parce que ça voudra dire que ils ont gagné. Ça veut dire que tout ce qu'on a dit avant et en amont, qu'on aurait pu faire pour éviter d'en arriver là, on ne l'a pas fait. Parce que justement, il y a des gens qui ne nous croient pas et qui nous ont traités de complotistes depuis toutes les années où on dénonce tout ça. Alors, je vais vous parler dans cette vidéo. Je vais pas faire quelque chose d'extraordinaire. Je vais reprendre les propos de Jacques Attali. Voilà, vous allez me dire encore, oui, parce qu'il n'y a pas meilleur agent du nouvel ordre mondial que Jacques Attali en France. C'est le meilleur agent. Il a conseillé tous les présidents depuis Mitterrand, d'ailleurs depuis la destruction de la France, faut dire ce qui est. Et il est toujours là, le coco. Donc, c'est un mec intelligent qui sait de quoi il parle parce qu'il est initié au secret de ce qu'on appelle l'état profond. Voilà. Dont la religion, entre guillemets, est ce que j'appellerais le maçonno-sionisme. C'est-à-dire détruire la chrétienté, entre autres, pour commencer, utiliser l'islam pour détruire la chrétienté, utiliser l'immigration massive pour détruire les nations, utiliser le féminisme pour détruire la cellule familiale et éventuellement au passage aussi lutter contre la chrétienté, comme les Femen par exemple, ce qu'elles font en décapitant, en sciant les croix chrétiennes en ce moment en France par exemple. Tout ça c'est financé par Soros, c'est pas financé par les Templiers. Donc tout ça faut comprendre que ça s'inscrit dans une logique. C'est pas n'importe quoi, c'est pas l'anarchie, c'est une logique. Il y a une logique, il y a un plan, et ils appliquent le plan. Et alors en ce qui concerne la puce RFID, pour terminer avec cette histoire, parce que pour qu'il y ait un lien un petit peu dans ma vidéo avec tout ce que je voulais vous dire, c'est qu'on arrive bientôt à des moyens de paiement qui sont déjà opérationnels, les moyens de paiement sans contact. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, avec votre téléphone, hop, le mec arrive avec sa machine, il met près de votre téléphone, paf, ça prend le prix, ça vous débite directement votre compte, sauf que, sauf que ça va arriver, ça va mener à des dérives et à des vols en masse, vous allez vous faire piller, vous allez tomber sur des tas de vidéos sur YouTube, où les mecs arrivent avec leurs petits appareils derrière votre téléphone, et hop, en se mettant un petit peu près de vous, clac, ils vous prennent 100 €, 200 €, ce qu'ils veulent en fait, ce qu'ils ont tapé. Ça va arriver, vous allez vous faire voler comme à rien avec cette histoire, mais ce ne sera que le début, parce qu'après on ne paiera plus avec le téléphone au bout d'un moment. Mais là, ça va être le relais. Et n'oubliez pas que dans la Bible, et c'est quelqu'un de très avisé finalement qui nous a dit ça sur Discord la semaine dernière, quand on tient un téléphone à la main, et quand c'est marqué dans l'Apocalypse la marque de la bête, vous savez qu'on doit avoir à la main ou au front pour pouvoir payer. À la main ou au front, quand vous tenez votre téléphone et que vous téléphonez, vous avez à la main et au front votre téléphone, et on va payer avec ça dans un premier temps. Déjà, le téléphone portable est une des marques de la bête. Et c'est là où, bien entendu, il faut un petit peu de discernement, c'est qu'un téléphone, c'est pas seulement un moyen de paiement sans contact pour l'avenir proche, c'est aussi un formidable moyen de communiquer. On est tous d'accord là-dessus, on passe tous suffisamment de temps sur ce téléphone. Donc, c'est là où ils sont très forts, c'est qu'ils arrivent à placer des choses qui sont absolument diaboliques et machiavéliques dans une réforme technologique qui est devenue indispensable. Donc on ne peut plus séparer le grain de l'ivraie aujourd'hui.
Et c'est là où il est très difficile d'y voir clair. C'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, on ne peut plus voir les choses comme étant toutes blanches ou toutes noires, parce que tout est mélangé et tout est diffus aujourd'hui. Et oui, c'est là où c'est principalement difficile d'y voir clair. Hein. Alors tous ceux qui sont sous l'emprise aujourd'hui de forces matérialistes et de forces sombres sont totalement accélèrent dans la folie. Hein, voilà. Donc, je ne vais pas citer de nom, mais il y a aujourd'hui sur la toile des gens qui nous prennent à partie, qui sont des gens qui sont sous emprise de magie noire et qui sont totalement parano. Hein, n'est-ce pas, mademoiselle, madame, elle baise, Béatrice. Hein. C'est pathétique. Hein. Je ne peux que vous conseiller d'aller voir un exorciste. Hein. Ça, à votre niveau, ça fait pitié, je le dis franchement. Donc voilà pour les moyens de paiement sans contact, ce qu'on appelle les tablettes connectées. Vous voyez que, regardez par exemple aux États-Unis, il y a même des détenus qui ont réussi à détourner 225 000 $ en piratant des tablettes connectées depuis la prison. Donc imaginez ce qu'on va être capable de faire une fois qu'on aura supprimé le cash et qu'on n'aura plus comme moyen de paiement que des paiements électroniques sans contact. On va se faire littéralement piller du matin au soir. Bon, ça sera un premier pas. Après, ça sera la puce, directement sous la peau, qui va arriver. Voilà, il faut le savoir. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Je vais vous parler un petit peu juste des écrits de M. Attali, hein, parce que vous êtes très, très inquiet pour l'avenir. Donc, je vais vous en parler un peu de l'avenir de Attali, hein, qui est l'avenir qui finalement, effectivement, on passera par là. Ça me paraît tout à fait logique de toute façon. À tous ceux qui disent il faut en revenir à des valeurs catholiques, il faut revenir à des valeurs morales, etc., religieuses, non, parce qu'on ne peut pas revenir en arrière. Malheureusement ou heureusement plutôt, on évolue. Et quand on évolue, les choses bougent, sont détruites, disparaissent, on reconstruit du neuf par-dessus, et on ne peut pas toujours systématiquement vivre dans le passé, figé dans des habitudes, même si elles étaient meilleures que ce qu'on est en train de vivre actuellement. Hein. Alors, ce que disait M. Jacques Attali, et je vais être d'accord sur pas mal de choses qu'il va dire, pas sur tout, mais sur pas mal de choses. Pour lui, il y a 3 phases, 3 super phases, on va dire, pour les 40 années à venir, 60 années à venir. Et il semblerait effectivement que le monde est en train de prendre ce courant-là. Hein. Pour lui, la première phase sera la création d'un super empire, mais un super empire qui n'est pas un empire, n'est pas une nation, n'est pas un pays, un empire financier. Bon, c'est déjà le cas, je pense qu'on y est dans cette phase. Hein. Donc pour lui, c'est une ère de privatisation, hein, où les grandes sociétés vont régner, les grandes entreprises vont fusionner entre elles, on en est en plein dedans, hein. L'argent va régner en se débarrassant de tout ce qui le gêne, de tout ce qui l'empêche de prendre contrôle, hein, donc y compris les États-nations, hein, qui vont dégager les nations qui les gênent, c'est déjà le cas. Et il va démanteler donc les nations, ce qu'on appelle le marché, ce que M. Attali appelle le marché, va devenir la seule loi reconnue mondialement finalement, un système de pouvoir dont les structures restent insaisissables, mais dont le but est mondial, qui est de maintenir finalement sous une emprise commune et unique le monde avec la finance. Ça y est, hein, on est dedans. Hein. Ça pour lui c'est la première étape. La deuxième étape, il va falloir qu'il y ait un hyper conflit. Ah, on y arrive donc à cet Armageddon, M. Attali. Eh bien, il va dire, lui, il dit que le super empire, donc, dont je viens de parler, cette espèce d'emprise finance mondiale, va finir par exploser ou imploser. Et il y aura une période de chaos dans le monde entier. Pour lui, c'est 2030. Ça peut être entre 2020 et 2030 en tout cas, c'est sûr. Pour lui, il y aura des guerres à ce moment-là dévastatrices qui vont opposer les nations. Le fameux Armageddon, hein, Gog et Magog. Les groupes religieux, les entités terroristes et les pirates du libre marché se tueront les uns les autres. Bon, il me semble qu'on est déjà un peu dedans, mais on n'est pas encore rentré dans les hyper-conflits. Donc, prochaine étape à venir, et je suis assez d'accord. Je ne vois pas l'avenir autrement qu'en passant par cette étape-là. Et je pense que la lune rousse, la lune de sang, qui en réalité s'appelle la lune rousse, avec l'éclipse et la conjonction avec Mars qu'il y a eu il y a 4 jours, est la porte
qui vient de s'ouvrir sur, à mon avis, la prochaine phase, qui est un hyper-conflit. Je suis assez d'accord avec Attali là-dessus, sur ce, je suis d'accord. Sauf que lui, s'il sait ça, c'est parce qu'il sait que ça fait partie d'un plan, n'est-ce pas? Donc c'est voulu. Et pour lui ensuite, après 2060, donc ça veut dire que entre 2030 et 2060, ça va être des conflits. Donc ça, pour lui, c'est 30 ans de conflit. Donc vous voyez que ça va durer un certain temps. Et c'est un peu ce que je pense. Moi, je pense que ce 21e siècle ne sera pas le siècle de l'avènement de l'ère du Verseau, comme je vous l'ai déjà dit, mais la fin de l'ère des Poissons. Et quand on parle de fin d'une ère, il y a des destructions qui s'accompagnent. On verra la naissance de l'ère du Verseau au début du 22e siècle, et bien donc dans un siècle. C'est-à-dire vers 2120, 2115, ça va commencer à démarrer par là. Et effectivement, c'est ce qu'on nous apprend en astrologie occulte. L'ère du Verseau démarrera au 22e siècle, c'est-à-dire dans 100 ans, 90 ans. Et effectivement, je suis d'accord, pour moi, une grande partie de ce 21e siècle verra des conflits, des destructions, parce qu'il faut qu'il y ait des choses qui disparaissent, notamment les religions. Et oui, c'est comme ça, parce que les religions sont basées sur des enseignements qui sont partiels, qui ne sont pas complets, et qui de toute façon doivent progresser, donc on ne peut pas progresser sans casser les choses. Voilà. Donc pour M. Attali, la troisième phase verra la naissance d'une hyper-démocratie à partir de 2060, dit-il. Épuisée par les guerres et les bouleversements sociaux, l'opinion publique mondiale accueillera à bras ouverts la création d'un gouvernement démocratique mondial dont le siège sera à Jérusalem. Ce sera un système collectiviste, tous travaillant vers le bien commun. Là voilà la naissance de l'ère du Verseau. Voilà. Évidemment, alors pendant ce temps-là, la sexualité de l'humanité et la vision de la famille de toutes ces personnes qui nous dirigent et qui nous expliquent vers quoi on est en train d'aller, nous expliquent que dans l'avenir, les gens ne s'engageront plus, ne créeront plus de famille. Ça, c'est Attali qui parle. Le couple ne sera plus le fondement principal de la vie et de la sexualité. Les gens préféreront choisir en toute transparence l'amour polygame. Pourquoi pas, c'est déjà le cas. On nous a poussé vers ça depuis les années 70. On nous pousse vers la partouze depuis les années 70. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Je pense que la destructuration de la famille a commencé déjà dans les années 60. Donc pour lui, la force motrice de cette tendance est la technologie, qui soustrait les jeunes au contrôle parental. C'est-à-dire qu'effectivement, avec maintenant les téléphones, les tablettes, les gamins ont accès au porno à l'âge de 7 ans, et donc voilà, donc, fatalement, il y a une éducation sexuelle qui se fait beaucoup plus précocement. Voilà. Les partenaires pour Attali donc, ne s'accoupleront plus pour procréer, c'est déjà le cas. Je veux dire, depuis la libération dite sexuelle, l'utilisation des préservatifs et de la pilule a donné naissance au sexe Kleenex, c'est-à-dire c'est vraiment c'est la débauche. C'est déjà comme ça depuis longtemps, depuis des décennies. Mais pour lui, ça va s'accentuer. Le monde ne sera plus qu'une juxtaposition de solitude, et l'amour, une juxtaposition, ne sera plus une juxtaposition de solitude et de masturbation, dit-il. Pour lui, le sexe, ça sera de la consommation, c'est déjà le cas, mais la famille ne sera plus le garant de la perpétuation de la race. On aura des matrices artificielles, et les femmes et les hommes ne se mettront plus ensemble en couple pour faire des parents. Pour lui, c'est fini ce temps-là. Ce temps-là sera révolu. Voilà. Pour lui, les robots domestiques deviendront universels dans la vie quotidienne. Ils seront également en permanence connectés à des réseaux de haut rendement dans l'ubiquité nomade. Ah oui, parce que être nomade est très important pour M. Attali. Il faut que les peuples deviennent des peuples nomades, des Hébreux, des errants, en fait, comme sa communauté l'a été pendant des millénaires. Je pense que ça, c'est la revanche du peuple hébreu, d'avoir été privé de nation pendant des millénaires et d'avoir été condamné à errer. Et il faut que désormais ce soit les goïms, c'est-à-dire les non-juifs, qui soient condamnés à devenir nomades, c'est-à-dire à bouger tout le temps et à ne plus avoir de propriété sédentaire. C'est pour ça qu'ils sont en train de nous enlever le droit à la propriété petit à petit en France, qui nous taxent sur des terrains qui pourraient être constructibles à des sommes totalement délirantes, qui nous mettent des impôts sur les droits de succession qui sont absolument scandaleux,
et j'en passe, c'est pour que les gens partent, vendent leurs biens et cessent d'être propriétaires. Hein. L'instinct de propriété ne devra plus faire partie de l'humanité, non juive bien sûr, parce que ne pourra pas enlever les biens à tous les gens qui habitent en Israël, qui est aujourd'hui une nation juive à 2000%, n'oublions plus. Donc l'objectif nomade unique sera traçable de façon permanente, ça veut dire qu'on saura exactement ce que vous faites, ou à quel moment ce que vous achèterez, ce que vous vendrez, vous saurez, vous aurez la reconnaissance faciale partout, les puces électroniques qui seront sous-cutanées, il dit bien les puces électroniques, enregistreront sans cesse votre rythme cardiaque, la pression artérielle, le taux de cholestérol. Ces petits microprocesseurs connectés à différents organes observeront leur fonctionnement par rapport aux normes. Alors ça, c'est l'avenir médical. Hein. Voilà. Et comme on sera dans l'insécurité de manière chaotique, parce qu'on ne sera pas encore dans un monde stabilisé, on sera dépendant des compagnies d'assurance pour la sécurité. Ces entreprises feront en sorte que leurs clients se conforment aux normes afin de minimiser les risques, et donc on aura tous des puces sous la peau pour que pour les assurances puissent faire leur constat. Alors on viendra checker vos puces en disant ah bah vous avez fait ci, ah oui mais là vous avez fait des excès, ah oui mais là c'est de votre faute si vous êtes malade, vous avez bu trop d'alcool, vous avez fait ci, vous avez fait ça. Donc les sociétés deviendront impitoyables, ça sera ces grosses multinationales d'assurance et j'en passe qui seront les maîtres du monde. Elles pénaliseront les fumeurs, les buveurs, les obèses, les inaptes au travail, les mal protégés, les agressifs, les insouciants, les maladroits, les distraits, mais aussi les prodigues, les rebelles et tous ceux qui sont dans l'ignorance, hein, dans l'exposition au risque, le gaspillage et la vulnérabilité seront considérés comme malades. Voilà, les prisons seront progressivement remplacées par une surveillance à distance d'une personne en résidence surveillée. Quant à l'immigration, mes amis, nous dit M. Attali, parce que là je ne fais que citer M. Attali depuis tout à l'heure, hein, c'est pas mes visions à moi, mais je sens bien que c'est ce qu'on est en train de nous préparer tout ça. Donc je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il est en train de dire. Il nous dit que les flux migratoires s'étendront et submergeront les États-nations. La Grande-Bretagne va devenir un pays d'accueil majeur, en particulier pour les citoyens des pays d'Europe centrale. Ouais. Et ces derniers accueilleront à leur tour des travailleurs ukrainiens, eux-mêmes remplacés par les Russes, qui seront eux-mêmes remplacés par de vastes populations chinoises. Donc ils veulent déstabiliser la Russie et y faire rentrer les Chinois à la place. Les pays résistants apprendront qu'un afflux de population est la condition de leur survie. Voilà. Donc en fait, on n'aura plus le choix. Hein. C'est-à-dire que nous, on a perdu déjà en France, en Occident, 40% de notre fertilité. Donc on nous remplace par des populations subsahariennes qui ont des hormones et des spermatozoïdes très féconds. Hein. Et donc je pense que c'est de ça dont parle M. Attali quand il dit que ça sera la condition, que l'immigration massive sera la condition de la survie d'un pays. Parce que c'est fait exprès, si on a perdu notre faculté de procréer et notre fertilité. Des masses de plus en plus nombreuses vont se précipiter aux portes de l'Occident, dit-il. Alors je pense qu'il a écrit ça avant qu'on commence à ouvrir les portes en 2015. Hein. Il dit ils sont déjà des centaines de milliers chaque mois, ce chiffre passera à plusieurs millions, plus à des dizaines de millions, dit M. Attali. Voilà ce qui nous attend. Les États-Unis, par contre, paradoxalement, seront la destination la plus populaire, et en 20 ans, les populations hispaniques et afro-américaines seront près de constituer une majorité aux États-Unis. Bon, alors, en ce qui concerne les États-Unis, le dollar, qui va dominer encore 4-5 ans, nous dit-il, finira par être abandonné par les grands lobbies, et ce dollar va s'effondrer, dit-il, aux alentours de 2025. Ça pourrait être avant. Hein. Et à ce moment-là, les États-Unis commenceront à se désagréger, la violence et le chaos en résulteront. Ça ne sera pas l'Afrique de demain qui ressemblera un jour aux États-Unis, mais l'Occident tout entier qui ressemblera à l'Afrique d'hier. Parce que vous comprenez ce que ça veut dire. Ça veut dire que, et là je suis d'accord aussi, l'Afrique va considérablement se développer. Et je pense que l'avenir est en Afrique. Les États-Unis devront remanier leur gouvernement afin de reprendre le contrôle. Ils pourraient devenir une social-démocratie de style scandinave ou une dictature, et peut-être même les deux. Hein? Les États-Unis vers 2040 pourraient alors succomber à la tentation théocratique explicite ou implicite sous la forme d'un isolationnisme théocratique dans lequel la démocratie ne serait plus qu'une ombre. C'est déjà le cas, M. Attali, arrêtez de faire l'imbécile. Voilà.
Et ensuite, pour terminer, il dit que le mouvement chrétien pourrait être utilisé dans une guerre contre l'islam mobilisé, qui affaiblirait sans doute et discréditerait les deux religions. Une alliance internationale chrétienne pourrait fort bien former des alliances ici et là, avec des pirates laïcs et des trafiquants d'armes et de femmes et de drogue. Cette alliance affrontera en face à face l'islam et la lutte sera acharnée, dit-il. Ils défendront les chrétiens dans les pays où ils sont minoritaires, comme au Liban, en Syrie et en Irak. À la fin du siècle, les États-Unis se désintégreront et seront sous l'autorité d'un gouvernement mondial collectiviste dont on a parlé tout à l'heure et dont le siège sera à Jérusalem. Voilà, pour ceux qui n'ont pas compris l'avenir, que veulent les francs-maçons sionistes ou talmudistes, incarnés par M. Attali. Ça va? Vous n'avez pas envie de vomir? Alors, j'ai envie de dire, vu la tournure que prennent les choses, et vu le non-réveil du peuple, il n'y a aucune raison pour que ça ne se passe pas comme ça. Moi, je pense que ça va se passer comme ça. Je suis assez d'accord, parce que c'est ce que je vois depuis longtemps, c'est les visions que j'avais quand j'étais môme. Je vois bien un monde totalement mis en esclavage, je le vois bien. On y arrive, mais il y a un facteur qui n'est pas pris en compte, là, c'est la prise de conscience des gens. Hein. Alors, on me dit, ouais, ça prend conscience en ce moment, oh là là, les gens se réveillent. Non. On est passé de 0,1% à 0,11%. Voilà. On n'est pas à plus. Voilà. Donc, non. Donc, tant que les gens ne se réveilleront pas, ça va continuer. Le plan va s'appliquer. Ce plan que je viens de vous lire. Hein. Quand les gens ne pourront plus se nourrir, on en reparlera. Mais tout est fait dans ce plan pour qu'à aucun moment les gens ne manquent de quoi que ce soit. Pour que justement, ils continuent à avoir du pain et des jeux. Donc les gens pourront continuer à applaudir la future Coupe du Monde de football et les futures Coupes du Monde de football, y compris dans un monde chaotique italien. Je vous remercie pour votre soutien, je vous remercie pour votre écoute. Facebook ou VK, deux lettres. Je vous conseille de venir sur VK parce que Facebook censure beaucoup trop, hein, et il faut partir de cet outil de surveillance qui est devenu Facebook. Sur VK, Jim Le Veilleur, sur Facebook, Jim Le Veilleur, sur Discord tous les lundis et mercredis. Donc demain soir, on parlera de politique sociale, de gouvernance mondiale. Je vous remercie pour vos dons, pour ceux qui m'envoient des Tipeee. Merci, le lien s'affichera toujours sous mes vidéos ainsi que tous mes contacts. A bientôt et bonnes vacances.